Coucou! Récemment, j'ai eu le corona. Malgré le fait que ça a quand même contribué à ma réflexion, c'est pas vraiment la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Je suis malade au moins une fois par an, donc je dois avouer que ça fait pas vraiment du bien, c'est pas très confortable comme bilan, mais ça me permet de faire face quand même à ma vulnérabilité en tant qu'humain. Je parlerai aujourd'hui que du stade vraiment de base de la maladie, c'est-à-dire le refroidissement, même si certains des points que je vais évoquer valent aussi pour les cas un peu plus graves. Donc tout d'abord, j'aimerais expliquer le pourquoi je vous fais une petite vidéo sur le sujet. Depuis que je suis toute petite, on m'a habituée à certaines choses qui, pour moi, maintenant me semblent évidentes, mais qui de temps en temps se prennent des petites claques dans la gueule. Exemple qui du coup m'a donné envie de faire cette vidéo. Récemment, à peu près au même moment où j'ai eu mon corona, un peu avant, il y a une de mes collègues qui avait les poumons extrêmement encombrés et puis la gorge irritée en bonus. Donc évidemment son réflexe a été de prendre toutes sortes de médicaments possibles et imaginables pour faire disparaître la fièvre, pour expectorer, etc. Et elle a aussi pris un thé pour soulager l'irritation de sa gorge. Je sais pas si vous voyez la marque Mesmer en Allemagne. En fait, c'est à peu près l'équivalent d'une autre marque de thé française que je ne citerai pas pour pas me faire d'ennemis. Mais le principe c'est le même. C'est-à-dire que c'est des petits sachets où il y a de la poudre de je sais pas quoi dedans, avec des arômes, sans doute aussi du sucre ajouté, et voilà, c'est censé être du thé. Mais en résumé, si vous buvez ça, mieux vaut prendre de l'eau du robinet, ça va aussi. Hein. C'est moins intéressant gustativement, mais ça m'a l'air plus sain. Donc ma collègue a bu ses 50 centilitres de ce breuvage et a décrété haut et fort que ça suffisait. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce serait peut-être utile pour l'humanité que je me la ramène sur le sujet. Attention, petit warning. Tout ce que je vais vous dire, c'est mon point de vue et ça veut absolument pas dire que je suis spécialiste de la santé. Je ne le suis pas. Vous devez pas gober nécessairement tout ce que je dis. Je pense simplement que j'ai une meilleure santé que la majorité des personnes et que de toute façon, si vous suivez les conseils que je vous donne là, enfin les petits points, et ben vous allez pas mourir. Ça c'est clair, je vous le garantis. Premièrement, il vous faut comprendre pourquoi vous tombez malade. Je le prends personnellement d'un point de vue holistique et je considère que beaucoup de choses se sont sûrement passées dans les derniers mois. J'en ai sans doute demandé beaucoup à mon corps physique, mais aussi à mon corps émotionnel et à mon corps mental, c'est le point de vue holistique, et que j'ai pas su lui accorder les pauses qu'il lui fallait pour se ressourcer. Mon corps, étant là pour me servir au mieux, n'est-ce pas, va du coup poser son veto de temps en temps pour me rappeler qu'il faudrait diminuer la vapeur. C'est donc comme ça qu'on tombe malade. Mais avant même de tomber malade, il est possible que on remarque qu'on a une baisse de motivation, une baisse de morale, une baisse d'énergie en règle générale, qu'on est un peu plus irrité, stressé. Donnez déjà du crédit à ce que vous ressentez à tous les niveaux. Faites le point et prenez le temps de respirer 2 secondes. Il est possible que vous tombiez de toute façon malade. C'est juste le corps qui impose sa pause. Et vous devez alors vraiment de lui donner ce qu'il demande, c'est-à-dire de l'attention. Maintenant, comment faire? Le corps a des besoins que tout le monde connaît, mais je vais me permettre de les répéter, ça fait pas de mal. Hydratation, nutrition, sommeil. Voilà. Pour l'hydratation, non les amis, 50 centilitres de tisane par jour ne va pas changer la face du problème. Il faut absolument que vous buviez plus que ce que vous faites en temps général. J'ai cru comprendre qu'en fonction de votre morphologie, on n'est pas tous censés ingurgiter la même quantité d'eau. Et bon, je pense que 2 litres par jour, c'est quand même valable pour tout le monde. Et si vous décidez d'intégrer de la tisane pour bénéficier de plus de soins, par pitié, faites l'effort de prendre de vraies plantes, du vrai miel, et laissez infuser tout ça avec une profonde gratitude pour ce que la nature nous donne. En fait, les tisanes sont censées agir comme un petit déclencheur pour votre cerveau qui vous rappelle que c'est le moment de prendre soin de soi, de ralentir et de se donner un peu d'amour. Mangez correctement aussi, ça va sans dire. Après, le quoi manger, ça c'est à vous de voir. Vous faites vos recherches en fonction de
quels nutriments vous voulez avoir dans votre corps. Et j'insiste encore sur le sommeil, le vrai. Offrez-vous ces 8 heures de sommeil ou même plus, forcez-vous si nécessaire. Le sommeil est la recette d'auto-guérison puisqu'il permet entre autres la régénération cellulaire. Oui, c'est juste magique, c'est la magie de la nature, c'est la magie de notre corps. Et puis j'aimerais aussi aborder 2 petits points dont on ne parle pas souvent dans le cadre de la maladie. L'état d'esprit du repos et l'environnement. L'état d'esprit du repos ou mindset du repos. On pense que le fait de dormir et de boire de la tisane peut suffire. Et je dois admettre que dans l'expression prendre soin de soi, il y a le verbe prendre, comme prendre les choses en main. C'est donc un point de vue très actif finalement. Très énergie masculine du type remédions au problème. Ce qui est très bien. Mais comme toute énergie, il est toujours bon d'incorporer un peu son énergie complémentaire. Voilà, pour être équilibré. Et dans ce cas-là, il s'agit de la facette réceptive, de l'énergie féminine. C'est elle qui est dans la compréhension, dans l'acceptation. Je pense que quand notre corps est au plus bas et ordonne une pause, il n'est pas plus efficace de lui prodiguer des soins en le pressant d'aller mieux. Oui, parce qu'il faut pas déconner, on a du pain sur la planche, on peut pas rester dans le lit toute la journée, c'est pas possible. Ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est développer cette énergie de mère. Soyez vraiment à l'écoute de vos besoins, prenez le temps qui vous est possible de prendre, soyez indulgents. Ne soyez pas en fait que dans l'action de vous reposer, mais comme je disais, dans l'esprit de repos. Lisez, méditez, contemplez, profitez de la lumière du jour et du calme de la nuit. Et le deuxième point du coup, c'est l'environnement. Cela concerne absolument tout ce qui peut vous aider à mieux traverser cette période de repos forcé. Par exemple, votre style vestimentaire passera après votre température corporelle. Restez au chaud, vraiment, n'allez pas la jouer défilé de mode quand vous devriez les rester en pull et en écharpe toute la journée. Je vous promets, tout le monde comprendra. Vous ne détruirez absolument aucune réputation en ayant le nez à vif et les yeux fatigués, ok? Souvenez-vous, l'état d'esprit est important. Vous êtes en période de ressourcement, de réparation, de reconstruction, acceptez-le. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles si vous aimez ça, même si votre chambre va commencer à sentir comme chez votre kiné, si ça vous fait du bien, ne vous privez pas. Et bien entendu, n'oublions pas l'environnement social, les personnes qui vous entourent. Si votre stress provient de votre famille, de vos amis, de vos collègues, mettez-les un peu à distance, le temps de reprendre des forces pour de nouveau les affronter. Si vous avez du travail à faire, faites comprendre à votre équipe, dans la mesure du possible, dans quel état vous êtes. En fait, de nos jours, c'est vraiment devenu super difficile de se montrer faible, mais il s'agit ici en fait de vous respecter. Et si les personnes en face n'acceptent pas, c'est qu'elles ne respectent pas vos besoins essentiels. Restez dans le juste avec vous-même, vos sensations, quoi qu'il arrive. En résumé, gérer la maladie n'est jamais chose facile. On vit dans une société qui permet de moins en moins d'être en hibernation, en reset, en baisse d'énergie, baisse de morale. C'est justement pour ça que je vous encourage à faire le minimum pour vous, par amour et par estime pour vous-même. Même si ce n'est que changer votre choix de tisane, ce sera déjà une bonne chose de faite. Prenez soin de vous, les amis. Vraiment. Et on se revoit tous en bonne santé dans ma prochaine vidéo. Bye bye.